Bonsoir évidemment obligatoire et obligé à notre reine de cœur, notre queen du cinéma, Queen Catherine. Alors je ne peux évidemment pas commencer ce court discours sans rendre au préalable un hommage à celle qui pendant des années fut au Festival de Deauville présidente de ce jury des critiques et à qui j'ai l'honneur, à la demande de Bruno Bar, de succéder. Je vais évidemment évoquer ici la mémoire de Danielle Eman, une femme vive, drôle, intempestive, journaliste jusqu'au bout des ongles et à coup sûr folle amoureuse du cinéma, de tous les cinémas. Danielle a eu la mauvaise idée de nous quitter cet été, et ça, j'ai beaucoup de mal à lui pardonner. Cher Danielle, ce prix des critiques t'est évidemment dédié. Maintenant, avec mes adorables jurés, ici présents, je voudrais saluer tout d'abord la diversité des films qui nous ont été proposés cette année. On aime ou on aime moins, c'est la loi du genre, mais personne ne pourra dire que cette année, plus que jamais, le panorama ne fut pas large, ouvert, divers et, ma foi, aventurier. Ça a été rappelé tout à l'heure, mais sur les 18 films présentés, 9 sont des premiers films, et c'est déjà, je crois, une belle preuve de curiosité et en tout cas de prise de risque. Ensuite, il nous a paru évident que dans ce large panorama fait de propositions esthétiques et éthiques évidemment contrastées, certains thèmes se sont révélés récurrents et parfois obsédants. Par exemple, c'est un symptôme intriguant et finalement encourageant qu'on ait pu voir à Deauville plusieurs fictions qui s'attachent à des jeunes femmes, même des adolescentes, plus ou moins perdues, plus ou moins fracassées, mais à coup sûr sur la brèche d'une possible rébellion et reconstitution. Les nouvelles qui nous arrivent des États-Unis aujourd'hui ne sont pas toutes réjouissantes, et même pour certaines très angoissantes quand elles flirtent avec le nationalisme et le repli sur soi. Mais c'est par contre une très très bonne nouvelle, et même un contrepoison d'une certaine manière, que du fin fond de la fiction cinématographique que l'on peut sans affaîtrie qualifier d'engagée et d'indépendance, surgissent des réalisatrices et des réalisateurs qui, comme on dit en bon américain, object, protestent contre une prétendue fatalité politique et morale. À tous ces titres, il nous a donc paru comme une évidence de décerner notre prix à un premier film qui, à nos yeux, synthétise tout ce qu'on peut attendre du jeune cinéma, comme disait Olivier Assayas, une histoire captivante, des personnages inédits et rarement filmés, une actrice sidérante de maturité malgré son jeune âge, des situations dérangeantes et imprévisibles, bref, un film qui invente un territoire, son territoire, tant par son cadrage, son montage, son scénario, ses dialogues, sa façon d'entremêler le documentaire à la fiction, le tout avec une vraie modestie mais une grande fermeté. Donc un film qui remplit le programme pleinement d'une œuvre libre, qui fonce comme un jeune taureau indomptable. Et ce film, c'est Bull de Agnès Silverstein, avec la toute jeune et formidable Amber Award.